allons-nous? Quelle question? La vie est difficile pour tout le monde. Accrochons-nous. C'est vrai, nous vivons dans un monde rempli de problèmes, de difficultés. Nous voyons le mal partout. Mais le danger, c'est d'abord nous. D'abord nous. Comment nous voyons la vie, comment nous voyons ce monde, quel espoir que nous avons, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions aller mieux dans ce monde difficile, qu'est-ce que nous faisons pour que les autres aillent mieux. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Les problèmes ne viennent pas forcément du gouvernement, des autorités, mais le problème le plus souvent, le problème le plus souvent vient de nous. Donc que Dieu nous aide à nous remettre en question, de cesser de nous plaindre, d'essayer de retrousser nos manches. Et c'est là le but, au fait, de la causerie d'aujourd'hui. Prenons notre santé en main, faisons des activités physiques, changeons notre alimentation, faisons de manière à, quand nous mangeons, qu'il y ait plus d'alcalin dans nos repas, moins d'acide, car un corps qui a beaucoup d'acide accentue les cancers, les maladies. Donc prenons-nous en main, ne nous laissons pas entre les mains de médecins, etc. Et puis après on dit Dieu ne m'aime pas. Non, mes amis, prenons-nous en main, cherchons les informations ici et là pour notre pas perfectionnement, pour notre fonctionnement dans le monde. Et, et- et comme je dis, Dieu nous bénira. Certes, où il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, il y a des accidents qu'on ne peut pas éviter, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut éviter. Alors que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à voir la valeur que nous avons, ce corps qu'il nous a donné, l'environnement aussi dans l'environnement qu'il nous a mis, que Dieu nous aide à faire tout cela. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous demandons de lui accorder, de nous accorder son Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit puisse nous guider dans toute la vérité, car vraiment, il est digne d'être glorifié. Amen. Où allons-nous? C'est notre réflexion du jour. Alors, chaque fois que je pose une étude, le plus souvent, c'est par rapport à vos questions. Donc, j'essaye de regrouper un peu et de vous proposer une réflexion de manière à satisfaire un peu vos différentes interrogations. Alors, le premier texte que je vous propose se trouve Matthieu, le chapitre 7, pardon, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Il y a deux chemins, seulement deux. Et il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Ces deux chemins ont longtemps existé et existeront, mes amis, toujours, aussi longtemps que l'homme naturel et l'homme spirituel vivront sur la terre. Nous nés en ça, n'est-ce pas? Ces deux chemins sont venus à l'existence et nous sommes nés dans un des chemins. Ne croyons pas que nous sommes dans une intersection et nous devons choisir si c'est le chemin large ou étroit que nous devons emprunter. Non. Nous sommes nés dans le chemin large. Ok? Et pendant qu'on se trouve dans le chemin large, Dieu
vient à nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, je ne sais pas quoi. Et là, nous sommes appelés à changer de chemin. Soit nous restons dans le chemin large, après tout, on est à l'aise dedans, n'est-ce pas? Ou soit nous remarquons que ce chemin large, il va nous conduire droit dans le mur, ou nous changeons de chemin. Alors, le chemin, d'ailleurs, la Bible parle de porte. Christ c'est la porte, Christ c'est le chemin. Une porte, on dira, en forme de croix. Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Donc, et ce chemin est balisé. Ce chemin ne sera pas agréable. Ce chemin est balisé. Et ce chemin, on trouve, Dieu nous a donné les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures nous permettent de nous repérer où nous sommes. Mais sachant une chose, même avec la Bible, Dieu ne nous a pas tout dit. Dieu nous a donné les grandes lignes, mais il ne nous a pas tout dit. Quand nous sommes appelés à vivre par la foi, Dieu ne nous dit pas tout. Quelqu'un qui vous dit, je vais vous dire tout de A à Z, non, on ne sait pas. Dieu nous a, encore une fois, Dieu nous a donné les grandes lignes, mais il y a des choses qu'il ne nous a pas dit. Okay? Des fois, je parle avec certains frères africains qui me demandent des prophéties sur l'Afrique, telles que ce qui se passe au Congo, au Tchad, etc. C'est vrai, il y a des conflits là, c'est très embêtant, mais je ne connais pas de prophétie qui traite directement de cela. Okay? Euh, Même entre la guerre russe et l'Ukraine, j'ai cherché dans la Bible, j'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Donc, tout n'est pas forcément écrit. Dieu nous a avertis, au temps de la fin, il y aura la guerre, mais il nous a parlé de certains événements. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, oui. Il nous a parlé d'une guerre qu'on verra plus tard, mais il ne nous a pas tout dit, parce que s'il devait tout nous dire, je pense que la Bible ne serait pas suffisante, n'est-ce pas? Et puis Dieu, encore une fois, veut nous apprendre à marcher par la foi. Parce que étudier les prophéties, c'est bien, mais si on ne met pas Christ au centre de nos études, le salut, faire la volonté divine, ça peut être, étudier les prophéties peut faire partie des œuvres de la chair. Au lieu d'aller sur un voyant, parce qu'on sait que le voyant n'est pas crédible, on étudie la Bible pour connaître l'avenir, mais en réalité, ce que nous étudions ne nous transforme pas. Dieu souhaite que ce que nous étudions puisse nous transformer, que sa parole de vie, sa parole créatrice fasse son œuvre en nous. Alors, deux chemins, nous sommes nés sur le chemin large, et là, nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. Nous sommes sur le chemin étroit. Mais sur le chemin étroit, nous allons rencontrer des difficultés. Donc, cette étude est surtout adressée à ceux qui ont entamé le sentier étroit, le chemin étroit. C'est surtout à ces personnes que je veux m'adresser, mais bien entendu, à travers ces personnes, j'espère pour ceux qui n'y sont pas, ça leur donnera l'envie de venir rejoindre ceux qui sont sur le chemin étroit. Alors, ceux qui sont sur le chemin étroit ne sont pas meilleurs que ceux qui sont sur le chemin large. Ils ont tous les deux une nature pécheresse. Ces deux classes de personnes ont besoin de la grâce de Dieu. OK? Alors, où sommes-nous dans ce chemin? Dans ce sentier, où nous nous situons? Il y a plusieurs textes de la Bible, mais j'ai retenu au moins un. Apocalypse 13, les 3 premiers versets. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un os, et sa gueule comme une gueule de lion.
Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Cette bête a toutes les caractéristiques des bêtes de Daniel. Le lion, Babylone, les pieds d'un ours, et les Perses, la peau d'un léopard. Donc on voit que c'est une suite du livre de Daniel. Donc nous nous situons depuis 1798, depuis la chute de Rome, nous nous situons ici. Remarquez que cette bête a 10 cornes. Alors, il y a sur la chaîne une étude intitulée, je crois, La marque de la bête. Vous voyez cette étude, je pense que je parle de ce sujet plus amplement. OK? Je dis bien la marque de la bête. Alors, quand il y a une corne sur la tête d'un animal, ça lui sert de défense. OK? Ça lui sert de défense. Donc, cette bête a 10 cornes. Donc, ce qui fait la puissance de cette bête, ce sont ses cornes. Notez que ces cornes sont couronnées. La bête de Daniel, Daniel 7, vous remarquerez que les 10 cornes ne sont pas couronnées. Après 1798, quand Rome est tombé, Papal est tombé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des républiques dans le monde. Il y a eu des républiques, c'est pour cela que chacune des cônes symbolise le monde entier dans sa diversité politique, avec ses deux régimes de républiques. Et le monde entier est régi par, les nations, pardon, sont régies par leurs propres lois. Il y a eu l'élection américaine, les Français n'ont pas voté. Avant, Rome, tout financièrement, tout allait vers Rome, tout allait vers la Grèce, tout allait vers Babylone, tout allait vers les Mèdes et les Perses. Mais là, chaque nation est dirigée par sa propre constitution. C'est pour cela que les 10 cônes ont 10 diadèmes. Donc, il y a une séparation. Donc, c'est notre monde, le monde république. Il y a gauche, il y a droite, il y a tout ça. Alors, on a dit que c'est l'Europe, les 10 orteils ainsi que les 10 cornes, même bite et même bagaille. Mais au fait, c'est l'Europe, certes, mais l'Europe n'est pas représentée seule. C'est vrai quand Rome est tombé, l'Europe a dominé la Terre. Enfin, dominer, c'est pas comme exactement comme Rome, mais rappelons-nous, l'Europe a colonisé ici et là l'Afrique, l'Asie, enfin, vous connaissez tout cela. Mais les 10 cornes ne symbolisent pas seulement l'Europe, mais c'est la Terre entière. Il faut plutôt voir la Terre entière, parce que depuis, il y a beaucoup de nations qui se sont émancipées, donc on ne peut pas dire seulement que c'est l'Europe. Donc après la chute de Rome, on a parlé de l'Europe, il y a une nation qui a un tout petit peu émergé, l'Angleterre. Peut-être que si on fait l'étude de cette église, peut-être qu'on pourra peut-être faire la relation. Pourquoi l'Angleterre? Parce que Dieu a béni aussi ce peuple, parce que c'est de ce peuple est sorti beaucoup de réformateurs. L'Angleterre a été une nation assez puissante, mais elle n'a pas régné sur le monde comme le faisaient les autres nations. Et après la Seconde Guerre mondiale, vous savez que l'Amérique a régné grâce à son dollar, et ça a été les beaux jours du capitalisme, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'âge d'or du capitalisme. Et on a vu le recul après du communisme. Et les pays de l'Ouest, l'Amérique, l'Europe, se sentaient fiers, s'est gonflé un peu la poitrine, nous sommes meilleurs, etc., etc. Mais on constate, ça fait quelques années, qu'il y a des pays maintenant qui sont émergents, et ces pays-là sont en train de dépasser, oui c'est bien ça, dépasser les pays occidentaux. Mes amis, le message des 3 ans, je l'avais dit, je vais vous montrer tout à l'heure. Ceux qui critiquent
Bref, mais le message des trois anges avait tout déjà donné. Très souvent, on ne comprend pas. On interprète trop vite, mais on ne comprend pas. Mais ce qui est écrit dans la Bible, Dieu sait ce qu'il a écrit. Donc, Apocalypse 13, les trois premiers versets nous décrivent notre période où l'on voit 10 cornes séparées avec leur diadème et 7 têtes, et une des têtes blasphème, n'est-ce pas? Une des têtes blasphème, et celle qui blasphème, c'est la papauté. Ce qui sous-entend que les autres têtes, les 6 autres, blasphèment aussi. Si une des têtes qui est la papauté, qui symbolise une église, un corps religieux, blasphème, ce qui sous-entend que les 7 églises blasphèment. Si vous en doutez, lisez Apocalypse de 1 à 3, vous verrez que les 7 églises blasphèment. Le fait qu'une église blasphème, ça ne veut pas dire forcément elle est Babylone. Blasphémer, cela veut dire ne pas dire la vérité telle qu'elle est. Ok? Telle qu'elle est, parce que la Odyssée, qui est la dernière, peuple du jugement, blasphème aussi. Puisque le témoin fidèle dit, tu es pauvre, et qu'est-ce que nous disons? Non, 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 je suis riche. Donc, on blasphème. Donc, oui, je disais que les pays capitalistes sont en train de perdre pied et lisez les revues économiques et vous verrez que l'Occident est en train de perdre pied d'une manière économique. Et il y a d'autres groupes, il y a un autre groupe, les pays émergents, ça s'entend, sont en train de monter. Et je vais vous montrer tout à l'heure que ces pays-là, c'est eux demain, c'est eux qui vont régner sur le monde demain. C'est eux qui vont régner sur le monde demain. Tout était déjà écrit, mes amis. Tout était déjà écrit. Donc, il y a un autre groupe de personnes hein, qui ne dépend pas du capitalisme, qui combat le capitalisme. Et c'est ce qu'on appelle les pays émergents qui veulent dédollariser le monde. Hein. Euh, Ils veulent combattre l'hégémonie, la puissance occidentale, notamment les États-Unis. Donc, il faut savoir que, oui, c'est ce qu'on appelle les BRICS. Hein, les BRICS. Les BRICS, c'est un groupe de 10 pays. C'était 9, maintenant 10, puisque l'Arabie Saoudite a été intégrée. 10 pays. Ce sont des pays qui se réunissent, les chefs d'État se réunissent au moins une fois dans l'année. Hein, dans les BRICS, ce groupe-là, qui ont créé une monnaie. Euh, Dedans, on trouve le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Émirat unis et l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite. Et il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de frapper la porte du BRICS. On pense à la Turquie, etc. Donc, il y a d'autres pays qui sont intéressés à entrer dans ce groupe. Il faut savoir que ce groupe-là, on peut dire, couvre plus de la moitié de la Terre. Donc, ce groupe-là est plus nombreux en population que l'Occident. Ce groupe-là est plus riche que l'Occident par rapport à leur superficie, comme je vous ai dit, par rapport aussi à leurs ressources naturelles, minerais, énergie, forêt, agriculture, pêche. Ce groupe-là est plus, mais vraiment plus important que l'Occident. Donc, 2 blocs, nous venons de voir, sont là, sont formés. 2 blocs. Ces 2 blocs-là s'affrontent. Ils ont aussi des valeurs différentes. Le bloc des Occidentaux, à part l'économie, font beaucoup de promotions
pour ce mouvement LGBT. Mais, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait si Trump a gagné, parce que je sais qu'il y a beaucoup de protestants qui ont voté pour Trump, parce qu'il est contre ce mouvement LGBT. Et ça, c'est très important, parce que n'oublions pas que Dieu a créé la famille. Et quand on lit le livre de la Genèse, il a créé un homme et une femme. Et en tant que chrétiens, nous devons nous battre pour que la famille reste telle qu'elle est, même si elle rencontre beaucoup de problèmes, mais Dieu a bien structuré un homme et une femme. Et malheureusement, les pays dits chrétiens, c'est là le comble, les pays dits chrétiens font la promotion euh, de, de tout cela, euh, mais ces deux groupes-là s'affrontent sur, sur ce point-là aussi. Sur ce point-là aussi. Donc, les États-Unis ainsi que l'Europe sont en train de décliner. Ça se voit un peu plus du côté de l'Europe. L'économie américaine va plus ou moins bien, hein, plus ou moins bien, mais l'Europe est en train de décliner. Il y a l'Allemagne qui a des difficultés et la France ne parlons même pas. Et les Français ne se rendent pas compte, s'en rendent pas compte quand j'écoute plusieurs de leurs leaders ne se rendent pas compte que le pays est en train de décliner, pas seulement au niveau des valeurs morales, mais économiquement. Et chaque personne a besoin d'argent, alors qu'ils ne se rendent pas compte que financièrement, ça n'ira pas bien, ça n'ira pas bien, ça n'ira pas bien du tout, du tout, du tout. Je ne suis pas un prophète de malheur, il suffit juste d'écouter les informations, d'écouter les informations, et, euh, et vous allez vous rendre compte de cela. Alors, que les choses soient claires. S'il est vrai qu'il y a deux groupes, mais tels que la Chine, qui est dans le groupe des BRICS, n'a pas intérêt que l'Occident plonge tout de suite. Quand je vous apprends rien, la Chine a des intérêts à racheter la dette américaine. Donc la Chine ne veut pas perdre non plus d'argent. Donc c'est Dieu qui retient tout ça. Le moment de la chute de l'Occident n'a pas encore sonné. N'a pas encore sonné. Mais une chose qui est sûre, que l'Occident est en train de décliner. OK? Et donc, dans notre monde-là, au XXIe siècle, le monde, il n'y aura pas une nation, il n'y aura pas un groupe qui va vraiment régner. Et ça se trouve dans l'Ancien Testament, hein, Daniel 2. Regardez ce qui est dit, versets 41 à 43. Alors, on reprend. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, ça n'a pas besoin de commentaire. Donc, nous sommes dans la prophétie à l'époque des 10 orteils, qui est l'équivalent d'Apocalypse 13, les trois premiers versets. Donc, aucune nation ne va régner vraiment, 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 vraiment. Aucune nation n'a régné vraiment depuis où Rome est tombé. Il y a eu les Turcs qui ont arabisé l'Europe du Nord, pas l'Europe, l'Afrique du Nord. Il y a eu ici et là, comment dire, d'autres nations qui ont émergé. Il y a l'Angleterre, tout ça. Mais il n'y a pas une nation qui a réellement régné. OK? Donc, les BRICS, ces 10 pays-là, ne vont pas encore régner. Ne vont pas encore régner.
Ces pays seront appelés à régner et nous allons voir à quel moment ces pays vont régner. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'athées dans le monde, mais je pense que les prophéties doivent servir pour pouvoir éclairer les athées. Montrer aux athées que Dieu avait déjà prédit 4 royaumes dans l'Ancien Testament. Cela s'est réalisé. Quand Daniel a parlé, le royaume de la Grèce n'était pas là, le royaume de Rome n'était pas là. Hein? Quand il avait dit après Babylone, il devait avoir un autre royaume. Il faut montrer tout ça, il faut montrer les dates, la venue de Jésus, hein, les 490 années. On peut montrer aux athées, parce qu'il y a beaucoup d'athées qui sont sincères, je les rencontre, et ça m'arrive de discuter avec eux. Et bon, je ne vais pas trop vous raconter, mais il y a des personnes, quand vous leur montrez ça, ils voient qu'à travers les prophéties, c'est un moyen de convaincre plus d'un. Plus d'un. Et puis, bien entendu, il y a la vérité qui émane de l'Évangile, qui est claire. Donc, dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 à 12, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la bête, la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Donc ici, nous voyons que l'on parle d'un animal semblable à un agneau. Hein? Donc c'est une nation chrétienne qui sera demain la voix de Satan, le porte-parole de Satan. Et cet animal ressemble à un agneau, semblable à un agneau, donc ce sera une nation chrétienne. Cette nation chrétienne n'est pas Rome, mais cette nation chrétienne, c'est, comme vous le savez, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, revoyez l'étude, je répète, sur l'image de la bête, on le trouve sur une autre chaîne. Ok? Donc, les États-Unis vont exercer toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est Rome. Notez que lors de l'image de la bête, celui qui exercera toute l'autorité, c'est les États-Unis. Ce qui prouve que les BRICS ne vont pas encore régner. Ne vont pas encore régner. Dieu ne permettra pas à ces pays de régner. Nous verrons pourquoi, mais Dieu ne permettra pas, je répète, à ces pays de régner. Parce que lors de l'image de la bête, notez, le verset 12 nous dit, elle exerçait toute l'autorité. Notez, toute l'autorité de la première bête. Elle faisait que les habitants de la terre adoraient la première bête. Qui est-ce? Le elle là, ce pronom-là fait allusion à la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire l'Amérique. Donc l'Amérique, elle sera là. Satan se servira des protestants, pour pouvoir mettre le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Comme je dis, je sais que les temps derniers, surtout à l'époque du Covid, j'entendais beaucoup de personnes qui parlent de l'écologie, que l'image de la bête viendra de l'écologie, où le pape a invité des gens au Vatican. Je me disais où les gens avaient pris ça. Mais mes amis, non, 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 l'écologie n'a rien à voir dans ça. L'écologie n'a rien à voir dans ça. Quand vous lisez ce qui est écrit, vous remarquerez que c'est l'Amérique qui va le faire, ce n'est pas le pape. L'Amérique rendra hommage au système papal qui veut dire ce qu'il avait fait, la manière de régner. Ça ne veut pas dire que l'Amérique va demander qu'on adore la papauté, qu'on adore le système papal. Ça ne veut pas dire que nous allons nous prosterner devant Rome. Mais certaines choses que Rome avait instituées, c'est ce que nous allons, c'est pas tout à fait l'objet, mais c'est ce que l'Amérique va mettre devant. Hein, les mêmes méthodes. C'est ça qui va mettre l'avant. Et puis une doctrine que la papauté avait mis, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie ni quoi que ce soit. Le pape, je ne dis pas que ce n'est pas un danger, mais le danger viendra du protestantisme.
Et si on a compris que le danger viendra du protestantisme, on doit tout faire pour ne pas, comment dire ça, faire des messes avec eux. Ce sont nos bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de problème, on peut aller les voir, on peut fraterniser avec eux, on peut les rendre des visites, et moi je le fais tout le temps, mais, mais on ne peut pas faire des projets d'évangélisation avec ces personnes, c'est pas possible. Ok? Donc l'Amérique ne va pas encore tomber. Mais alors que l'Amérique va subir une défaite, il subit une défaite dans Zacharie chapitre 14, avant l'image de la bête. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Là, on parle du jour de l'Éternel. Hein, l'expression jour de l'Éternel, c'est pour montrer que là, ça sera vraiment le jour de l'Éternel. Et notez, on ne parle pas du retour de Jésus ici, mais le jour de l'Éternel où les nations vont se rassembler et elles vont attaquer Jérusalem. Jérusalem sera prise. N'appliquez pas ça non plus après les 1000 ans. Après les 1000 ans, la nouvelle Jérusalem n'est pas prise. Après les 1000 ans, on n'attaque pas l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem géographique. Et là, on parle de la Jérusalem géographique. Le texte nous dit, ils attaquent Jérusalem, la ville sera prise. La ville est contrôlée au moment que je vous parle par Israël. Israël, c'est lui qui règne là, en maître, on peut dire, en maître, avec la bénédiction de l'Occident. Ok? C'est Israël qui règne. Mais que dit l'inspiration? Netanyahou, que dit l'inspiration? Israël va perdre la guerre. Et puisqu'Israël est toujours soutenu par l'Amérique premièrement et deuxièmement l'Occident, l'Occident va subir une défaite en Palestine. Ce qui sous-entend que les pays émergents vont donner une défaite à l'Occident. Alors ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas ce que je souhaite. Je vous dis ce qui est écrit. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Donc si vous voulez contester, c'est au niveau de la Bible. J'ai répété. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que la ville sera prise. Si la ville est prise, cela veut dire que vous perdez le contrôle de la ville. On est d'accord? Vous perdez le contrôle de la ville. Et si vous perdez le contrôle de la ville, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre le contrôle de la ville. Et qui seront en face de vous, si ce n'est que les pays émergents, les BRICS, qui veut dire que la Chine, la Russie, tous ces pays-là vont remporter la victoire sur l'Occident. Dieu l'a écrit. Dieu l'a écrit. Prenez ce texte, cherchez dans toute l'histoire d'Israël. En aucun moment vous allez voir cela. Il n'y a jamais eu, toutes les nations ne sont jamais regroupées à Jérusalem pour pouvoir se battre. J'ai entendu plusieurs commentaires, j'ai cherché sur le net plusieurs commentaires que je respecte, mais je ne partage pas leur point. Mais la Bible, elle est, à mon humble avis, ce que je lis, c'est dans le futur. Et la Bible parle de maisons pillées, la Bible parle de personnes qui vont partir en captivité, on sait comment ça se passe. Mes amis, depuis le 7 octobre, la mort accomplit sa mission. La mort n'a pas encore fini d'accomplir sa mission. Et c'est l'homme qui le fait, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui le fait, c'est pas Dieu. Ok? Mais l'Occident va subir une défaite. Mais Dieu ne permettra pas à l'Occident de tomber à ce moment-là dans le monde. C'est pour cela qu'après la guerre en Palestine, tous les pays vont subir certainement une crise financière, une vraie crise financière. Et Satan se servira de cette crise financière pour se servir des États-Unis. Et les États-Unis vont proposer un système économique et un système aussi politique. Et aussi la religion aura un rôle à jouer dedans. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc,
Donc les États-Unis vont subir une défaite, l'Occident, mais Dieu ne permettra pas que les États-Unis soient complètement effondrés. Les États-Unis vont ressurgir parce que les États-Unis réussira à unifier derrière lui, même les pays émergents, pour un projet. Et c'est quoi ce projet? Ce projet, on le retrouve dans Apocalypse 17, 12 à 14. Les 10 cônes que tu as vus, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les 10 cornes que vous voyez ici n'ont pas de royaume, n'ont pas encore reçu de royaume. Ces 10 cornes-là n'ont pas de couronne, contrairement à Apocalypse 13, le verset 1 à 3. Donc c'est le monde de demain. Les pays émergents ne règnent pas encore. Mais après la guerre en Palestine, ils auraient pu régner sur le monde, mais Dieu ne va pas permettre. Ces pays émergents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner leur autorité à la bête, qui veut dire qu'ils seront d'accord avec le système. C'est parce qu'ils vont voir l'intérêt. Quand les États-Unis vont proposer le système économique, ça va les enchanter. Ils seront d'accord avec le système. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir capitalistes pour autant, non. Mais ils seront d'accord avec le système parce que après la guerre en Palestine, le monde va perdre énormément au point de vue économique. Beaucoup, 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 beaucoup. Et Satan va profiter, je répète, il se servira des États-Unis pour proposer un système économique. Et ce système-là va plaire à tous les régimes politiques. Verset 12 encore, les 10 cônes que tu as vus, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Donc les pays émergents seront appelés à régner avec la bête à 2 cônes. Ils seront appelés à régner avec tout le système. Ils seront d'accord avec tout le système américain. Rendre hommage à la première bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et l'autorité à la bête, qui veut dire ils étaient dans des conditions pour pouvoir régner, mais ils ne vont pas le faire. Ils vont se soumettre à la bête, ils vont se soumettre au système. Et ensemble avec tout le monde, les États-Unis, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. Alors comment expliquer ils combattront contre l'agneau? Parce qu'à ce moment, au moment de l'image de la bête, Dieu a son peuple, son Église, qui dira au monde de ne pas prendre l'image de la bête. Alors quand on dit ils combattront l'agneau, c'est une manière de dire ils vont s'en prendre aux intérêts de l'agneau, aux enfants de Dieu. Parce que vous savez bien, Jésus n'est pas encore venu, ils ne peuvent pas s'en prendre à Jésus comme ça. Ils vont se prendre à Jésus comment? À travers ses enfants. Mais l'inspiration nous dit, l'agneau les vaincra. Qui veut dire que l'œuvre va se terminer. Le grand cri, ça c'est le message du grand cri qui est là, mes amis. Le grand cri va se terminer en temps de crise. Le grand cri va se terminer dans la difficulté. Si vous voulez que l'évangile avance, c'est à travers les difficultés. Tant qu'il n'y a pas de difficulté, l'évangile ne va pas avancer. Vous pensez que l'évangile avance? Non. Et c'est pour cela que le chrétien ne doit pas avoir peur de la difficulté. Certes, nous ne demandons pas que les difficultés arrivent, que ce soit clair. Mais les difficultés nous permettent toujours d'avancer. Et c'est ce que nous allons voir. Les difficultés nous permettent toujours que l'œuvre avance. OK? Et ils vont remettre leur puissance à la bête alors que ces gens-là ne sont pas favorables à la religion chrétienne. Parce que ce que l'Amérique va proposer aura une connotation chrétienne. Mais ces nations-là vont voir plus un intérêt économique. Plus un intérêt économique. Mais ce n'est pas pour devenir chrétien. Hein? Apocalypse, le chapitre 14, versets 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte,
Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, remarquez que, que le message des trois anges, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'évangile pourrait être prêché. Dieu n'a pas suscité notre mouvement comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous critiquons notre mouvement, mais ne critiquons pas le mouvement. Le mouvement a beaucoup de défauts. Et c'est très facile de voir ces défauts. C'est très, extrêmement facile. Mais nous croyons aussi que Dieu a suscité ce mouvement. Et quels que soient tous les mouvements, toutes les églises qui se lèvent, qui se créent en église, qui veulent prêcher, qui disent de sortir de l'église, regardez, ils ne prêchent pas l'évangile. Ils ne prêchent pas l'évangile. Donc c'est là où dit que Dieu a donné la mission de prêcher l'évangile. Et quelles que soient les personnes qui vont venir, ils ne vont pas faire le job. Ils ne vont pas faire le job parce que celui qui est légitimé à faire le job, c'est la dernière, mes amis. C'est la dernière. Et quand l'Église va prêcher au moment de l'image de la bête, l'Église sera débarrassée de l'ivraie. L'Église sera débarrassée de l'ivraie. L'Église qui va prêcher, ne prenez pas l'image de la bête, etc., sortez du milieu d'elle, ce n'est pas une Église qui dit je n'ai besoin de rien. Ok? Certes, dire aux gens de sortir de Babylone parce que moi j'y reviens, mais sachant une chose, que quand la terre sera éclairée de sa gloire, l'Église sera débarrassée de l'ivraie. C'est Dieu qui va le débarrasser de l'ivraie, ce n'est personne d'autre. C'est pourquoi je vous le dis. Ce n'est personne d'autre. Dieu enverra son peuple dans les quatre coins de la terre. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous allons prêcher ça. Nous allons aussi prêcher sortez de Babylone. Et nous allons aussi prêcher si quelqu'un adore l'image de la bête. Nous allons prêcher ces trois messages-là. Et au centre de ces trois messages-là, nous allons présenter la personne de Jésus à travers ce fait d'actualité-là. OK? À travers tous ces faits d'actualité-là. Donc, n'oublions pas ça, mes amis. N'oublions pas que Dieu a suscité notre mouvement. C'est pour un moment bien particulier. Bien particulier. Notre mouvement, la dernière Église, doit traverser deux périodes. Une première période où elle dit « je n'ai besoin de rien hein, je suis riche », mais une autre période, elle ne dira plus « je n'ai besoin de rien ». L'autre période, elle sera forte, mes amis. De même que l'on distingue le jour et la nuit, on reconnaîtra l'Église du Seigneur. OK? Et tous ceux qui ont rejeté le message des trois anges, hein, tous ceux qui ont pris l'image de la bête, le texte nous dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc tous ceux qui n'auront pas pris l'image de la bête vont subir les fléaux. Les fléaux font partie du jugement des vivants. Font partie du jugement des vivants. Les fléaux vont concerner Babylone. Babylone. Le peuple de Dieu ne sera pas frappé par les fléaux. Les sept derniers fléaux. Le peuple de Dieu sera frappé par un fléau, si vous voulez l'appeler fléau, comme me disait un frère, mais c'est Ézéchiel 9. Dieu va frapper les méchants qui se trouvent au sein de notre dénomination, c'est Ézéchiel 9. Ça, c'est le jugement des vivants. Donc, quand on parle du jugement des vivants, il y a le jugement des vivants en deux parties. Le premier jugement, c'est au sein de l'Église, hein, de la Odyssée. Ceux qui seront concernés, ceux qui seront éliminés, sont ceux qui disent « je n'ai besoin de rien ». Et deuxièmement, le jugement des vivants va se poursuivre à travers la colère de Dieu, à travers les sept fléaux. OK? Donc, nous,
nous avons toutes ces informations-là. Toutes ces informations-là. Donc, nous sommes sur le chemin étroit et Dieu nous a donné toutes ces informations-là. Bientôt, il y aura une guerre en Palestine. Et après la guerre en Palestine, il y aura l'image de la bête. Mais nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Dans quelle direction sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? Sous quel chemin sommes-nous? Sous quel panneau sommes-nous arrêtés? Apocalypse 7, les 3 premiers versets nous disent: Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient 4 vents de la terre, les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, nous sommes à l'époque du Selm. Nous sommes à l'époque du Selm. Donc Dieu est en train de sceller son peuple pour la seconde phase de l'Église, c'est-à-dire au moment du grand cri. Donc tout ce que nous avons vu là, la guerre en Palestine, l'image de la bête, sont retenus par les 4 vents, y compris Ézéchiel 9, sont retenus par les 4 vents. Les fléaux sont retenus par les 4 vents. Tout cela, tous ces événements sont retenus. Donc, ce qui est devant nous, c'est le sceau. OK? C'est le sceau. C'est ce sceau-là qui nous permettra de faire face à ces événements-là. Qui est-ce qui peut nous aider avec toutes les informations que nous venons d'avoir à traverser ces moments difficiles? Qui peut nous aider à traverser la guerre, le moment du grand cri, la purification de l'Église? Qui peut nous aider à traverser ce moment si ce n'est Jésus-Christ? Donc nous avons besoin de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse nous sceller. C'est Jésus-Christ qui nous scelle à travers son Saint-Esprit. Mais le Jésus que nous servons est un Jésus aussi qui parle. Il a des choses à nous dire. Donc nous avons besoin aussi de cette addition, de ce message additionnel, ce que nous venons de lire là. OK? Parce qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, tous les apôtres, nos pionniers là, les chrétiens, ils parlaient du Christ, mais au temps de la fin, nous sommes toujours sauvés par Jésus. Jésus ne doit souffrir d'aucune concurrence, c'est Jésus, il n'y a pas de souci. Mais chaque période de l'histoire, il y a aussi un message additionnel. Jésus parle à travers la situation sociale du pays, la situation sociale du monde. La situation sociale du monde, nous vivons dans un contexte. Donc Jésus nous sauve, mais Jésus a un message particulier pour nous. À l'époque de l'apôtre Paul, on ne parlait pas de l'image de la bête, on ne parlait pas de ces choses-là. Quand Jean a écrit ça en 96, je crois, 95-96, j'oublie, ce livre encore était scellé, ce n'était pas pour son époque. C'était la période romaine, nous ne sommes pas encore arrivés aux 10 orteils. Donc, toutes ces prophéties étaient scellées. Donc, ces prophéties maintenant sont décellées. Nous sommes toujours sauvés par Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne change pas, l'évangile éternel. Mais Dieu nous a aussi donné des informations qui vont nous permettre de traverser ces moments difficiles. Et quand nous serons scellés, pour terminer, nous allons lire des versets que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Ésaïe 60, les 4 premiers versets. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Donc lève-toi.
Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Nous qui sommes sur le chemin étroit. Lève-toi. Et si toutefois on se retrouve sur le chemin large, il nous dit aussi la même chose. Lève-toi. Si tu as dit de te lever, cela veut dire que tu n'es pas encore debout. Hein? Tu n'es pas debout. Tu es peut-être assis ou couché, mais tu n'es pas debout. Lève-toi. Lève-toi en Christ. Sois éclairé, car ta lumière arrive. L'original ne dit pas ta lumière arrive, l'original dit ta lumière est venue. Ce qui veut dire que le jour où tu comprendras ce chapitre, cela voudrait dire que ta lumière est déjà là. C'est parce que la lumière est là que tu as compris. Voilà le plan que Dieu a pour toi qui m'écoutes. Ta lumière est venue, c'est ce que tu as entendu. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, pas sur l'autre, sur toi. Sa gloire, c'est quoi? C'est son caractère. Son caractère. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais quoi? Mais sur toi, l'Éternel fait quoi? Se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il faut que la terre puisse voir l'ange qui éclaire la terre de sa gloire. L'ange qui éclaire la terre de sa gloire, c'est un mouvement. Voilà l'ange d'Apocalypse 18. C'est chacun d'entre nous, l'Église purifiée. Notez, la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Donc Dieu se servira de nous. Des nations marchent à ta lumière. Le texte ne dit pas des nations marchent à la lumière, mais à ta lumière. Ils s'assemblent, ils viennent vers qui? Vers toi, mon bien-aimé frère et sœur. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras, qui veut dire que les gens vont venir vers toi, vont venir vers nous. Donc, où allons-nous, mes amis? Voilà le chemin. Voilà le plan que Dieu a pour son Église. Voilà le plan que Dieu a pour toi. Je sais que c'est un message qui est combattu. On traite ce message de fausse lumière. Mais lisez. Lisez. Je vous ai donné exprès que la Bible. Exprès que la Bible. Donc, concentrons-nous sur ce chemin et laissons Dieu nous guider. Christ nous a sauvés à la croix et restons dans ce chemin pour rester sauvés. On n'emprunte pas le chemin pour être sauvé. Christ nous a sauvés. On emprunte le chemin pour rester sauvés. C'est parce qu'il nous a inscrits déjà sur le nouveau chemin, la porte étroite. Maintenant, il nous demande, est-ce qu'on veut rester dans la porte large, sur le chemin large, ou bien la porte étroite? Mais la porte étroite, il nous faudra nous dépouiller. Mais ne nous inquiétons pas pour ça, pour pouvoir nous dépouiller. Dieu se chargera. Dieu mettra en nous le vouloir et le faire. Quelles que soient les montagnes qui sont dans notre vie, quel que soit le problème qu'on rencontre. Tiens, c'est cette semaine que j'ai rencontré une personne qui détestait un membre de sa famille et qui ne voulait pas que ce membre de sa famille soit sauvé. Elle a dit, ah non, je ne veux pas qu'il soit sauvé, il m'a fait trop de tort, trop de mal. Moi, je lui ai dit, continue à étudier. Ton langage va changer demain. Donc, ne nous inquiétons pas sur nos défauts, sur les défis qui sont devant nous. C'est sans le secours d'aucune main. Dieu s'en chargera, mes amis. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Ne mettons pas notre foi dans les choses du monde, dans les partis politiques, dans ces choses-là, pour du pain, pour ces choses-là. Ça va passer, mes amis. Pensons à notre éternité. Parce que toutes les personnes, tous les hommes politiques que nous soutenons là, tous les mouvements dont nous sommes dedans là, nous sommes dans la rue, tous ces mouvements-là, mes amis, ces gens-là demain seront contre nous. Ces gens-là seront contre nous. Ils seront contre nous. Et ils savent qu'on ne doit pas se retrouver là. Ils le savent, ils ne vont pas nous le dire, ils vont nous dire merci, merci, merci. Et des fois, on fait de la musique pour eux, et des fois, on les encourage, on parle d'eux. Mes amis, il ne s'agit pas de les critiquer. Il ne s'agit pas de les critiquer parce qu'ils font certaines choses avancées. Mais mes amis, ne nous trompons pas de combat. Notre mission n'est pas pour que nous ayons du pain seulement. Notre mission, c'est surtout promouvoir la bonne nouvelle et être aussi une bonne nouvelle dans notre monde.